Michel Zarbib, il est de retour avec nous, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, oui, de retour. Et oui, de retour donc pour suivre ce procès du 13 novembre 2015. La Cour s'est intéressée hier aux ultimes préparatifs des attentats. Justement, l'enquêteur a parlé de cet ordinateur notamment qui a été retrouvé dans une poubelle le 23 mars 2016 au lendemain des attentats de Bruxelles près de la Cache rue Max Ross. Un ordinateur qui a pu déceler une arborescence de dossiers possiblement de cibles prévues donc par la cellule terroriste ce fameux soir du 13 novembre. Oui, Ilana, ça peut s'appeler l'ordinateur conspiratif, le PC de la rue Max Ross. L'officier belge de l'unité antiterroriste de la police fédérale de Bruxelles s'exprime comme d'habitude par vidéoconférence. Il est question de la planque donc de la rue Max Ross à Bruxelles qui va être découvert d'ailleurs après les attentats de Paris. Un ordinateur dans une poubelle. Cette planque, c'est de là où sont partis Ibrahim El Bakraoui, kamikaze, Najim Lachraoui, Mohamed Abrini, le 22 mars 2016 pour les attentats de Bruxelles. Le policier qui évoque plusieurs documentations, des milliers de pièces en lien avec le terrorisme, des écrits, des vidéos et des audios. Alors justement, Michel, cet ordinateur révèle des dossiers sur les explosifs notamment et sur des targets, des cibles en fait. Oui, c'est un dossier intitulé Moutafajirat en explosif en arabe, avec des fichiers de texte. Certains faisaient référence, vous l'avez dit, à des produits chimiques pour la confection du TATP, cet explosif. Alors oui, l'enquêteur parle aussi d'un nouveau fichier comme Target, créé en octobre 2015, un mois avant les attentats. Il comprend plusieurs sous-dossiers et on va les citer. Ils ont été projetés sur les écrans du tribunal. Jeunesse catholique, royalisme, petit punk, petit peuple, éducation, aristocratie, bourgeoisie, défense. Et puis il y a un autre fichier qui s'appelle 13 novembre, où là, je citerai rapidement, groupe français avec une photo du Bataclan, groupe irakien, référence aux terroristes du Stade de France, groupe Omar, sans doute référence cette fois-ci à Abdelhamid Abaout, et le groupe Schiphol, l'hypothèse de vol ciblé à l'aéroport d'Amsterdam. Et pour la première fois, d'ailleurs, on citait hier, la Cour a cité les vols israéliens qui étaient ciblés. Alors, le policier belge nous explique, par ailleurs, on en a parlé, l'étrange voyage de Sofiane Ayari et Oussama Krayem, celui qui ne veut plus comparaître. Exactement, Ilana, par le dossier du groupe Schiphol. Il explique que 2 billets ont été réservés pour un aller simple à Bruxelles pour ces 2 hommes, à Amsterdam, le 13 novembre 2015, sous le nom de fausse identité des 2 accusés. Un trajet qui sera ensuite confirmé par Oussama Krayem. Il est questionné sur ce projet d'attentat. Il répond « Je ne pense pas ». Il n'y avait aucun but dans ce voyage selon lui. C'est Ibrahim El Bakraoui qui lui aurait demandé de se rendre à l'aéroport de Schiphol pour y chercher une information, en l'occurrence trouver des endroits, des casiers, des consignes avec des codes clés dans un certain volume qu'il pourrait rapporter. En fait, il ne s'est rien passé ce jour-là. Ils sont revenus malgré les billets seulement d'aller. On n'était pas parti avec des choses dangereuses, a dit Krayem. Pareil pour Sofiane Ayari, on n'avait rien avec nous, pas d'armes, ni d'explosifs. Alors d'autres cibles ont-elles été retrouvées, Michel, sur l'ordinateur ? On a retrouvé, Ilana, une carte approximative de la France qui localisait les lycées militaires. On a aussi retrouvé un document concernant des cibles potentielles pour la France, comme la Tour Eiffel ou l'Euro de football. C'est ce qu'a répondu l'enquêteur au président. Alors il nous reste à peine quelques secondes, Michel. Comment cet ordinateur a-t-il été retrouvé ? Demande encore la Cour. Oui, c'est un peu rocambolesque. Selon l'enquêteur, ce sont des ouvriers de propreté qui ont découvert l'ordinateur dans une poubelle près de la planque. Après s'être aperçu que le PC, je cite, était plein de contenu de l'État islamique. Ça fait réagir de façon très forte l'avocate d'Abdeslam, Olivia Ronen, qui a déclaré « Mais comment des éboueurs peuvent ouvrir un PC et tomber sur le bureau directement alors qu'on voit qu'il y a de multiples sécurités ? Ça me gêne énormément », a dit l'avocat vedette des accusés. Merci beaucoup, Michel. On vous retrouve demain sur Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana fait radio.